Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du résumé complet du chapitre 1126 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis c'est parti. Donc c'était hier, on avait vu les premiers spoilers, on avait vu que ce chapitre aurait pu être bien intéressant. Donc il fallait voir tout ça avec le résumé complet pour tout comprendre parce que c'était bien intriguant le suspense qu'on avait eu donc, dans cette fin de chapitre. Donc on va voir ça en globalité dans ce chapitre-là. Alors chapitre 1126, Vengeance. Ok, donc là on a le résumé complet tout en détail. Le chapitre commence sur le bateau d'Elbaf, où l'équipage du chapeau de paille, les géants et les autres continuent la fête et les célébrations. Oimo Ikashi explique qu'après ce qui s'est passé à Water 7 il y a 2 ans, ils sont allés à Little Garden pour saluer Dory et Brogy. Ils les ont trouvés en train de se frapper parce que leurs armes avaient été détruites après avoir utilisé leurs armes pour vaincre le mangeur d'îles. Donc ouais, c'était un poisson, ok, le poisson géant là. Donc Oimo Ikashi se rend compte que Dory et Brogy ne pourront jamais terminer leur combat à mort sans armes. Ils vont alors convaincre leur patron de revenir à Elbaf et de se procurer de nouvelles armes avant de continuer de se battre. Nami leur demande s'ils vont continuer les combats. Dory et Brogy vont dire que oui, absolument. Nami va dire oh mais je n'en peux plus d'eux, elle en a marre, ok. Usopp dit eh Nami, tu n'as rien appris de Little Garden. Luffy va dire mais tu lui diras Usopp, ok. Donc Sanji dit que l'alcool qu'ils boivent est assez fort. L'un des gens lui dit qu'il s'agit d'une absinthe appelée fée verte et qu'ils doivent faire attention car elle provoque même des hallucinations. Ok, donc Bonnie est assis sur les genoux de Kuma. On peut voir un petit sourire sur le visage de Kuma. Ok, donc là, oui, il est toujours vivant. Bonnie également, donc ok, c'est grave intéressant. Bonnie dit maintenant on peut enfin regarder l'horizon ensemble, papa. Ok, non, c'est grave cool par contre. Ensuite, sur l'île de Galter, l'île où il y a un mois, Bartholomew a brûlé le drapeau de Shanks dans une page de couverture. Bartholomew a été battu par la pirate du roux, donc de Shanks, et maintenant il est attaché et agenouillé devant Shanks. Shanks dit que s'il pardonne à Bartholomew, le drapeau de son équipage perdra de sa puissance. Toutes les îles avec tous ses amis ou flottes, son drapeau seront en danger, lui explique Shanks. Bartholomew lui présente ses excuses en larmes. Vous avez tout à fait raison, je suis vraiment désolé, je n'y ai même pas pensé, j'ai juste fait quelque chose de stupide par ignorance. Ongo donne une petite bouteille à Bartholomew, disant que c'est un poison mortel, tu as un mois pour le faire boire à Luffy au chapeau de paille. Bartholomew dit mais quoi, comment ça, comment je peux faire ça, comment c'est possible en fait. Ongo lui dit quiconque le boit mourra d'une douleur immense avec du sang qui jaillira de son corps. Ton patron doit prendre la responsabilité de ce que vous avez fait. Les pirates du Barto Club vont dire mais c'est trop cruel, Luffy et les autres senpai n'ont rien à voir avec tout ça. Soudain Bartholomew attrape la bouteille de poison avec sa bouche et va la boire immédiatement de lui-même. Les pirates du Barto Club vont dire non patron, tu vas être couvert de sang et mourir. Bartholomew dit mais c'est comme ça que ça devait se passer. Et là à ce moment-là en fait on a Shanks et Beckman qui vont observer la scène à côté de Ongo pendant que Bartholomew parle en larmes. Bartholomew va dire Luffy ne nous a pas donné son drapeau ou sa coupe de frère pour les porter. Nous les avons pris par nous-mêmes donc ça n'a rien à voir avec Luffy. Je ne veux pas qu'une seule seconde du temps précieux de Luffy soit gaspillée pour des gens comme nous. C'est juste un autre incident d'une crapule qui défie bêtement à Yonko et qui en paye le prix. C'est loin d'être une nouvelle. Bartholomew dit aussi qu'il voulait voir Luffy devenir le roi des pirates, mais qu'il ne le verra pas parce que c'est un idiot. Et là, heureusement pour Bartholomew, ouais c'est vrai que là on l'avait appris, donc le contenu de la bouteille n'était pas du poison du tout, et Shanks les laisse partir. Alors que le Going Luffy Senpai, donc le bateau de Bartholomew, s'éloigne de l'île à toute vitesse, Bartholomew dit à Gambia qu'il pensait que Shanks était un homme terrifiant en raison de son statut de Yonko, mais qu'il a maintenant découvert que Shanks est très naïf. Au même moment, on peut voir que Shanks sourit sur le Red Force. Beckman s'approche pour parler à son capitaine. Mais qu'est-ce qui vous fait sourire? Cela me fait plaisir de penser que Luffy a quelqu'un qui se soucie autant de lui. Yasopp apparaît ensuite derrière lui et pointe son fusil sur le bateau de Bartholomew. Et va dire très bien patron, écartez-vous du chemin, les affaires sont les affaires. Yasopp tire et détruit le navire de Bartholomew. Dans une immense explosion, on peut voir la figure de proue avec la tête de Luffy détruite, puis le narrateur prend la parole. Près de la côte de l'île Gertel, le navire des pirates de Bartholomew a coulé et leur sort est maintenant inconnu. Ah ouais d'accord, il n'y a pas d'infos, ok. Retour sur l'île de la Ruche, Barbe Noire est de retour et rencontre les membres de son équipage. Les pirates de l'île de la Ruche sont en feu et prêts à aller chercher le One Piece avec Teach. Avolo Pizarro contrôle le crâne géant qui a quelques bandages à cause des attaques de Garp et de Kobe. Sanji en Wolf aide à la reconstruction de l'île, il replace les bâtiments à leur emplacement d'origine. Barbe Noire est très en colère contre Pizarro pour avoir laissé Kobe et Moria s'échapper. Kobe est très important pour négocier avec le gouvernement mondial et la marine, mais en même temps, il est très heureux que Kuzan ait réussi à capturer Garp également. Donc ça c'est une grosse info, du coup on apprend que Garp n'est pas mort, ils l'ont capturé, ils l'ont gardé en vie. Teach rigole, on va dire, mais n'est-ce pas génial tout ça? Pizarro dit, tu vois Teach, la valeur a augmenté. Kuzan dit pour être précis, j'avais l'intention de le tuer, mais il a survécu. Teach lui répond, un travail bien fait Kuzan, je ne vois personne d'autre qui aurait pu l'avoir. Il m'a fallu beaucoup pour l'approcher. Nous voyons que Garp, couvert de bandages, est attaché avec de nombreuses chaînes dans une cellule sombre. Pudding est également présente et elle est forcée de s'asseoir à côté de Barbe Noire, pendant qu'il dit qu'ils ont même attrapé la fille aux 3 yeux.
Barbe Noire va ensuite appeler Lafitte. Lafitte observe les mouvements de l'armée révolutionnaire pour couper l'approvisionnement de Marie-Joase. On voit des bateaux en feu dans le port. Attends, mais c'est une grosse dinguerie. Parce que là, Lafitte, on l'avait plus entendu parler depuis... On l'avait plus vu depuis hyper longtemps, non? Là, c'est une grosse dinguerie de le revoir. On reprend ensuite avec Barbe Noire qui dit « Ne laissez pas tout ce plaisir te faire oublier la préparation. » Lafitte dit « Ouais, laissez-moi faire. » Donc pendant ce temps, Caribou, Katharina Devon et Augure arrivent sur l'île de la Ruche. Pizarro saisit le navire avec le bras géant de l'île pour l'emmener directement à la Réunion. On a ensuite une coupure donc sur le navire d'Elbaf, naviguant sur la mer pendant que le narrateur parle. Il va dire « Cela fait 2 jours qu'ils ont quitté Egghead. Il y a une raison pour laquelle ils ne sont toujours pas arrivés à Elbaf, mais qu'ils aient été accompagnés par le navire des géants. Il est révélé qu'après que tout le monde se soit réveillé de son sommeil alcoolisé, le Southern Sunny avec Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper a soudainement disparu. Attends, ça a été séparé du coup du navire des géants. Les personnes encore présentes sur les navires d'Elbaf, donc on a les géants, Jinbei, Franky, Robin, Lilith, Bonnie et Brook, sont en état de choc. Et donc ici on va voir Dory et Brogy, ils vont dire il faut les retrouver, nous ne pouvons pas retourner à Elbaf dans cet état. Robin dit peut-être se sont-ils réduits en morceaux par un poisson. Franky dit arrêtez ça, les poissons d'ici sont tellement gros que ça pourrait être bien vrai, mais où es-tu allé Luffy? Dans la dernière page du chapitre, Nami entend quelqu'un lui dire de se réveiller. Là on sait pas, peut-être que c'est Luffy, on ne voit personne dans le chapitre. Donc la personne justement va dire Nami, réveille-toi. Et là on voit Nami qui se réveille un peu bizarrement. Donc elle va dire oh, je crois que j'ai trop bu. Et là il y a peut-être une information qu'il faut retenir, parce qu'au début du chapitre, on l'a vu, les géants et même d'autres personnages, ils étaient en train de boire, donc c'était une boisson alcoolisée qui peut provoquer des hallucinations. Donc là, il faut voir ce qui va se passer. Lorsque Nami se réveille, elle se retrouve seule dans une immense pièce faite de pièces de Lego. Elle porte une tenue de guerrier viking, peut-être un costume d'Elbaf, et elle porte une épée sur son dos. Donc on la voit hyper intriguée. Message de l'éditeur à la fin du chapitre. Mais quel est cet endroit où une nouvelle aventure les attend? Et le chapitre s'arrête là. On apprend qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine. Et du coup là, information importante à retenir. Là on voit que Nami se retrouve dans un endroit mystérieux, on ne sait pas comment. Mais justement on voit qu'elle était alcoolisée, qu'elle se réveille bizarrement. Donc est-ce que c'est simplement une hallucination? Je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer non plus. En fait, là c'est peut-être juste une théorie. Est-ce que c'est simplement une hallucination? On ne sait pas vraiment. Ou est-ce que c'est une personne qui aurait utilisé un pouvoir? Ou est-ce qu'ils se sont retrouvés dans un endroit bizarre? Je ne sais pas, mais en tout cas il faudra voir ça avec le chapitre officiel et également avec la suite. Il faudra vraiment voir ça parce que c'est vraiment intriguant et hyper intéressant. Du coup voilà, on aura vu le résumé complet. Le chapitre aura été quand même hyper intéressant. On aura vu déjà le navire d'Elbaf, les chapeaux de paille, etc. On aura vu aussi Barbe Noire avec Lafitte. C'est vraiment une dinguerie de l'avoir revu quand même. On aura également appris que Garp est toujours en vie. Il est simplement capturé à part les pirates de Barbe Noire. Et puis globalement, voilà, le chapitre était hyper intéressant. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.